Bon, c'est parti. On va faire... Tante n'est pas chap-chap, hein. Attends. Moi, j'ai déjà mon truc déjà. Attends, je vais lui envoyer à lui-même. Voilà. Bon. Soyez salués. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup à vous d'être connectés. Nous sommes toujours à notre poste de communication. Ce jour, nous avons des révélations à vous faire. Et j'aimerais interpeller beaucoup le peuple du Burkina, le peuple du Niger et le peuple du Mali. Parce que souvent, on a tendance à pouvoir minimiser ou bien à pouvoir ignorer, minorer, n'est-ce pas, comment dirais les alertes. Ça fait quelques jours que je suis toujours là, j'ai fait les communications. Le froid, ça caille ici beaucoup à Paris. Et donc, aujourd'hui même, il a beaucoup neigé. Mais n'empêche que nous sommes dans notre dynamique de communication. Et donc, quand les gens disent qu'il y a coup d'État qui est contre le capitaine Traoré, les gens disent non que c'est... Vous remarquez bien, avant de monter, je vous salue vous tous d'abord. Et je vous demande, vous qui montez, vous qui ne pouvez pas partager la vidéo sur votre page Facebook, vous partagez la vidéo sur votre dans votre Messenger ou bien dans les WhatsApp, dans les groupes. C'est important. Nous sommes en guerre de communication. Parce que le plan qui a été aujourd'hui dévoilé, c'est grave. C'est grave. Et on va parler de ça. Moi, je l'ai dit, le capitaine Traoré, là, c'est jusqu'à la gare. Le peuple du Burkina, c'est jusqu'à la gare. Et donc, on n'acceptera pas que des malfrats viennent n'est-ce pas, s'en prendre au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Le journal qu'on appelle Jeune Afrique, qui est un journal, vous savez que ce journal-là est un journal, n'est-ce pas, qui patauge avec les individus, là. C'est-à-dire que c'est la même qui vient renverser le capitaine Traoré, le général Tchani et mon colonel Assimi Goïta. Mais le journal vient de faire des révélations. Mais c'est très grave ce qui se passe. Voilà pourquoi toujours, quand les communicants, qui sont, n'est-ce pas, des patriotes, des VDP, vous demandent de sortir, vous demandent de vous mobiliser, ne prenez pas ça à la légère. Parce que vous voulez que Traoré tombe. Moi, ce que je veux savoir, vous voulez que le capitaine Ibrahim Traoré tombe? Ou bien c'est quoi? Vous voulez que ceux qui veulent en finir avec son pouvoir arrivent à leur fin? Je ne sais pas. Voilà pourquoi vous devez rester en veille. Parce que, comment dirais-je, ceux qui sont dans la manipulation, dans le troncage, ceux qui sont dans les laboratoires, dans les officines de déstabilisation, à chaque fois que vous allez sortir, pour venir dire qu'il y a une déstabilisation en cours, ils vont vous dire non, que c'est faux, que ce n'est pas vrai. Mais pourquoi ils remettent ça en cause? Parce qu'ils en savent quelque chose. Dans les révélations de Jeune Afrique, il y a beaucoup de noms qui ont été cités. Djibril Bassolé. C'est-à-dire que on va lire Jeune Afrique ensemble. Vous allez voir que le capitaine Traoré a un puissant service de renseignement. Ça, ce côté-là, il faut mettre des cœurs pour notre capitaine. Ouais, l'enfant terrible. Il faut mettre des cœurs pour le capitaine et pour le commandant, n'est-ce pas, Oumarou Yabré, mon très cher frère que je salue au passage. Ce qui se dit aujourd'hui dans les officines, c'est grave. Il y a un morceau qui dit, d'après mon frère, mon Diagué Alpha Blondie, Konakatori, Asuma Nabo, Konakatori, Asuma Nabo, Konakatori, Oko Asuma Nabo. Ça veut dire que quand c'est pourri là, quand ça va pourri là, on va, n'est-ce pas, l'odeur, on va sentir l'odeur. Maintenant c'est pourri, c'est gâté. Donc mettez les cœurs, partagez. On est parti pour 30 minutes de communication. Puisque on doit regarder les matchs, il y a un match qui est en cours. On va regarder le match tout à l'heure le match de comment dirais-je, de la Côte d'Ivoire qui va jouer contre le Nigeria. Ça sera un match balèze. Donc je vous prie de partager la vidéo, partagez partout, d'abord WhatsApp partout. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, 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 à pomper, à pomper, à pomper. Merci. Voilà, les gars. Jeune Afrique vient de faire encore une autre révélation. Il y a un individu qui s'appelle Gauthier Pasquet, que je connais très bien. Et je vous informe, et vraiment, je dis Dieu merci, Dieu m'a sauvé parce que je devais être contre le capitaine Traoré. Dieu m'a sauvé parce que j'ai été approché. C'est maintenant que je me rends compte qu'effectivement, j'allais être dans une manipulation. Vous savez ce qui s'est passé?
Je vais vous faire des révélations aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis que j'ai signé un pacte entre moi et mon Dieu et d'être fidèle dans mon combat. J'ai signé un pacte avec mon Dieu d'être toujours fidèle dans ce que je fais comme combat. Attends, j'ai bloqué un là. Oh, bloquez ça. Attends, on va bloquer. Voilà, bloquez ça. Banni, voilà. J'ai été approché. C'est maintenant que je me rends compte qu'effectivement, c'était pour déstabiliser le capitaine Traoré. Pas maintenant, mais je m'étais rendu compte et j'avais déjà signifié à des personnes. J'avais déjà dit que j'ai été approché et très rapidement, une de mes connexions m'a dit, Soulé ne va pas au rendez-vous. Les personnes qui sont citées dans le journal Jeune Afrique, ils ont envoyé des personnes vers moi. C'était l'année dernière. J'étais parti en Italie. Avant mon voyage de l'Italie, j'ai été approché dans mon groupe, sur mon numéro privé, public, qui est sur ma page Facebook. Ma page qui est là. La personne s'est présentée. Et elle m'a dit, elle venait de la part de telle personne. Et j'ai fait cas à une personne chère à moi, qui est une Burkinabé. Qui est une Burkinabé, je ne sais pas si je dois dire son nom, mais qui est une Burkinabé, qui est beaucoup introduite. Je lui ai fait cas, j'ai dit, ah, il y a une autorité, une ex-autorité, n'est-ce pas, du Burkina, qui m'a contacté, il veut me croiser. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il est dans notre dynamique? Elle me dit, ne va pas au rendez-vous. Je dis pourquoi? Elle dit, non, ne va pas là-bas. Je t'expliquerai plus tard. Je dis, ok. Plus tard, nous nous sommes rencontrés. Elle me dit qu'il n'est pas avec le capitaine. Je dis, ah bon? Elle me dit, non, qu'il n'est pas avec nous. Parce que nous, on dit quand tu es avec nous, tu es avec nous. Elle me dit qu'il n'est pas avec nous, puisque c'est elle, quand il y avait des informations souvent très sensibles, donc je rentre dans son réseau, chacun rentre dans son réseau pour pas recouper. Elle me dit que lui là, puisque moi par exemple, je connais pas trop le Burkina Faso. Et donc il y a des dossiers, souvent quand je ne me maîtrise pas, je rentre dans mes réseaux. J'ai dit, bon, Joe, j'ai telle information, ou bien il y a telle chose, j'ai appris c'est comment. On me dit, ah, c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est comme ça, moi, je travaille. Et donc, je rentre dans mon réseau, elle me dit, Soulé, si tu vas là-bas, là, faut savoir que non, que tu n'es pas avec nous. Il dit, pourquoi que non, lui, là, il veut me faire tomber le capitaine Traoré. Il dit, ah bon? Il dit, parce que, il a envoyé un de ses frères derrière moi, qu'il veut me rencontrer à Paris. Elle me dit, non, ne pars pas. Bon, vous savez, souvent, quand c'est des ex-ministres comme ça, tu seras bluffé. Tu as dit, ah, ça c'est un ancien ministre ou tout, j'ai parti à son rendez-vous. Mais Dieu merci, ma soeur, que je vais ici saluer, lui dit merci. Attends, je vais lui dire, voilà. Je vais laisser un vocal à elle parce qu'elle est là. Je vais l'appeler même ici en même temps pour lui dire que le dossier qu'on avait parlé de ça, effectivement, Jeune Afrique vient de faire la révélation, il faut qu'elle se connecte pour écouter. Chérie Gogo. Allô? Tu m'entends là? Ouais, il faut te connecter là. Je viens t'envoyer une vidéo là. L'année passée là, il y a l'autre là, l'ancien gourou qui avait envoyé son cousin pour me rencontrer à Paris là. Et tu m'as dit de ne pas partir là. Voilà. Jeune Afrique vient de faire une révélation. Ils ont également contacté un activiste en Côte d'Ivoire. Et puis ils avaient planifié, n'est-ce pas, le coup d'état contre le capitaine Traoré. Je vais t'envoyer l'article, mais je vais d'abord exploiter ça. Et puis je te dis merci. Donc voilà pourquoi je t'appelle. Donc il faut te connecter. Merci. Et donc, je continue. C'est cette dame-là qui m'a dit, Soulé, ne va pas à ce rendez-vous-là. Parce que le monsieur là, il va nous faire tomber. Il va tomber le capitaine Traoré. Il dit qu'il n'y a pas de souci. Je n'irai pas. C'est aujourd'hui maintenant, je me rends compte que, effectivement, il y avait un plan commun contre le capitaine Traoré. Parce que ils se sont même déplacés jusqu'au Nigeria pour aller faire une réunion pour pouvoir faire tomber le capitaine Traoré. Donc, peuple du Burkina, quand on vous dit, peuple du Mali, quand on vous dit qu'il y a un coup d'état qui est en téléchargement là, ne doutez pas de ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un activiste qui est là. Regardez, je vais montrer sa photo. Voici un activiste ivoirien. On appelle Gauthier Pasquier. C'est lui qui est là. Regardez-le. Voilà sa photo qui est là. Puisque vous ne le connaissez pas, c'est de lui que Jeune Afrique parle. On appelle Boubacar Sy là. Dit Boubacar Sy. Lui qui se cachait derrière l'avatar qu'on appelle Gauthier Pasquier. Souvenez-vous de l'avatar Gauthier Pasquier qui passait son temps à ternir l'image du Burkina, à ternir l'image du président Traoré, à ternir l'image du capitaine et du colonel Assimi Goïta. C'est lui qui est là. Je le connais très très bien puisque nous avons milité ensemble, n'est-ce pas, dans le GPS avant qu'il quitte pour rejoindre le RHDP, le parti de M. Ouattara. Voilà, en 2019. On était ensemble. Je le dis encore une fois de plus.
On a beaucoup échangé dans le passé. Donc celui qui est là, c'est lui qu'on appelle Boubacar Sy, qui a été arrêté en Côte d'Ivoire. Voilà, je vais vous montrer encore une autre photo de lui pour que vous le voyez bien. C'est lui, voilà, celui qui est là. Boubacar Sy, voilà, regardez-le bien. Voilà, c'est lui qui est là. Voilà, c'est lui qu'on appelle Boubacar Sy là. Voilà. Voilà. Voilà, c'est lui. Voilà, c'est lui qui faisait, comment dirais-je, qui était caché derrière l'avatar qu'on appelle Gauthier Pasquier. Ma petite sœur Fatou Doucouré, bienvenue à toi. Voilà. Maintenant, je vous explique. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Maintenant, je vous explique ce qui s'est passé. Jeune Afrique a fait aujourd'hui une, comment dirais-je, une parution sur une tentative de coup d'État contre le président, le capitaine Ibrahim Traoré. Et dans cette parution, Jeune Afrique fait des révélations. Il y a le nom de Djibril Bassolé qui est cité dedans. Le général Djibril Bassolé, je ne sais pas si le général Djibril Bassolé, et beaucoup de personnes réfugiées en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi le capitaine Traoré, le pouvoir et les Burkinabés se méfient de la Côte d'Ivoire à cause de ça. Ceux qui veulent déstabiliser, même les numéros de téléphone, qui viennent commenter certaines pages-là, et tous sont où? Ils sont réfugiés où? Ils sont en Côte d'Ivoire. C'est important. Et donc, le plan a été mis en place en Côte d'Ivoire afin de pouvoir déstabiliser le capitaine Traoré. Ils se sont approchés du jeune homme qu'on appelle Boubacar Sy, puisque Boubacar Sy était caché derrière l'avatar, qui a passé le temps à dénigrer Assimi Goïta, à mentir, la désinformation totale. Et Boubacar Sy maintenant a été recruté pour salir, ternir l'image du capitaine Traoré. Et également préparer la communication pour que Zoungrana prenne le pouvoir. Pour que lui qui est à la Mako là, qu'on appelle le lieutenant-colonel Zoungrana également là, ils ont fait le coup. Voilà pourquoi le capitaine Traoré c'est quelqu'un de très minutieux, de très intelligent et de très alerte. Voilà pourquoi Zoungrana ne sort pas de prison. Il sait pourquoi. Il y a des informations que vous ne savez pas. Il y a des informations que le grand public ne sait pas. Moi-même là, au départ, quand le capitaine Traoré a pris le pouvoir, j'ai même demandé plusieurs fois, j'ai dit, ah, libérez s'il vous plaît le Zoungrana s'il vous plaît. Mais après là, on m'a dit sous le, j'ai dit oui. Ok, voilà. J'ai dit, ah bon, je me suis lavé les mains. J'ai lavé mes mains. J'ai dit que moi-même je faisais la communication. J'ai fait même des publications photos pour demander pardon à mon neveu de libérer, n'est-ce pas, le capitaine et le lieutenant-colonel Zoungrana. Mais comme ils ont vu que je persistais, n'est-ce pas, dans les demandes, dans les requêtes, on dit, bon, on va donner l'information à Soulé. Là, au moins, il va comprendre que pourquoi on est dans quelle dynamique là. On dit Soulé, il dit oui. Voilà. Il y a des secrets d'État qu'il ne peut pas exposer. Ce qui est normal. Depuis que j'ai vu ça là, j'ai lavé ma main, je suis plus dedans. Je suis plus dedans. J'ai compris que j'étais en train de faire un combat vain de quelqu'un même. Ils sont dans les ramifications, faut même n'est pas mon capitaine Ibrahim Traoré. Alors, on va lire ici ensemble, Jeune Afrique. Le Jeune Afrique nous dit quoi? Les révélations de Jeune Afrique. Voilà. J'ai voulu maintenant Jeune Afrique. Qu'est-ce qu'il dit? Jeune Afrique nous informe que Boubacar Sy était dans le coup pour déstabiliser le Burkina Faso. Et Djibril Bassolé également, l'ancien ministre, n'est-ce pas, sous le président Blaise Compaoré, était également dans le coup. On va lire ensemble, vous et moi, le Jeune Afrique. C'est parti pour la lecture, pour que vous compreniez que le danger était à la porte. Mais Dieu merci, le capitaine Traoré est quelqu'un d'alerte. Il n'a pas joué, n'est-ce pas, sur les moyens de renseignement avec le tandem, c'est le tandem. Zoungrana, Oumarou Yabré, mon commandant, qui fait un travail extraordinaire. On va ici vous lire, qu'est-ce qu'il dit? C'est là le journal est là. Ceux qui veulent le journal, je vais vous envoyer pour que vous puissiez lire également le plan qu'ils ont mis contre le capitaine Traoré, le plan qui a échoué. On lit le journal, c'est parti. On va enlever les lunettes. Puisque, voilà, on va mettre les lunettes comme ça. Partagez, à pomper. C'est parti. Gauthier Pasquier, Bassolé, Benella et l'improbable projet de déstabilisation d'Ibrahim Traoré. Au lendemain de son arrestation à Bouaké, le 16 juin 2023, l'administrateur du compte Gauthier Pasquier a révélé lors de son audition avoir pris part
au cours du premier trimestre de cette même année à un projet de renversement du régime burkinabé auquel auraient été mêlés l'ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré et l'ex-chargé de mission d'Emmanuel Macron. Révélation. Les secrets du troll Gauthier Pasquier. C'est une drôle d'histoire entre roman d'espionnage et aventure de Pierre Nikelé, qui même si elle remonte à près d'un an, a une résonance particulière alors que le régime d'Ibrahim Traoré est une nouvelle fois agité par des rumeurs de déstabilisation. Effectivement, il y a une vidéo qui circule, puisque ceux qui ont voulu encore déstabiliser, nous là, la transition au Burkina là, ATC, la transition de Traoré là, vous ne pouvez pas. Chaque fois que vous allez tenter de pouvoir faire Traoré, vous allez taper poteau. Parce que, d'abord de un, les capitaines Traoré avec l'armée là, ils sont en symbiose. Il y a quelques bébés égarés qui veulent ramener Damiba au pouvoir, mais ne pourront pas. Ils seront tous arrêtés. Voilà. Mais par contre, 99,99% de l'armée burkinabé, des VDP et tous sont aujourd'hui patriotes, sont républicains et ils savent que c'est avec le capitaine Traoré qui peut réussir la mission. Et le peuple du Burkina également est derrière son fils. Donc, le premier malfrat qui va sortir du bois sera allumé. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, pardon. Donc, on y va. Dans les personnages principaux, on retrouve un célèbre avatar d'X, anciennement tuteur, un ancien ministre des Affaires étrangères, un sulfureux ex-collaborateur du président français et un maître espion nigérian chevronné. L'intrigue se déroule entre Ouagadougou, Abidjan et Abuja. Elle prend corps dans les derniers jours de l'année 2022. Cela fait maintenant bientôt 5 mois que le compte X, anciennement tuteur, Gauthier Pasquier, abreuve le réseau social d'informations compromettantes pour les jeunes au pouvoir, au Mali et au Burkina Faso. Fort de plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, il s'est bâti une solide réputation, au point d'être régulièrement approché. Depuis la fin du mois d'octobre, il reçoit ainsi des messages d'un compte inconnu, @AB95, des liens, des messages d'alerte ou des bilans d'attaques djihadistes perpétrés contre les forces armées burkinabées. D'abord, suspicieux, Aboubakar Sidik Sila, l'administrateur du compte Gauthier Pasquier, consent avec le compte Twitter d'Aboulaye Ouedraogo, un Ivoirien d'origine burkinabé, lequel a demandé à Gauthier Pasquier de montrer à l'opinion internationale les insuffisances du régime du capitaine Ibrahim Traoré. Ouedraogo est le comte d'Aboulaye Ouedraogo. Il a un surnom Blocus. C'est un Ivoirien d'origine burkinabé d'une 50aine d'années. Un maître d'hôtel domicilié entre Marcory et Koumassi, 2 communes d'Abidjan. Il explique à Gauthier Pasquier, qu'il souhaite que ce dernier relaie des informations pour montrer à l'opinion internationale les insuffisances du capitaine Ibrahim Traoré. Aboulaye Sidik Sila accepte. Nous sommes le 17 décembre 2022. Au gré de leurs échanges et des informations distillées, Aboulaye Ouedraogo révèle ses véritables intentions. Il affirme faire partie d'un groupe de personnes impliquées dans un projet de déstabilisation du régime burkinabé. Leur objectif, renverser le capitaine Ibrahim Traoré, dit Ibé. Vous avez vu? Vous avez vu, non? Quand on vous dit tous les jours que le capitaine Ibrahim Traoré est en danger là, c'est pas un amusement. Quand on vous dit tous les jours que le capitaine Traoré, il veut attenter à sa vie, ce n'est pas faux, c'est vrai. Il y a longtemps qu'ils sont dedans. Les anciens politiciens qui ont passé le temps à voler l'argent de ce pays-là, c'est eux qui viennent revenir au pouvoir. C'est eux qui viennent neutraliser IB. Mais ATC, on continue. Les objectifs, partagez la vidéo en même temps. Les objectifs, renverser le capitaine Ibrahim Traoré, dit IB, pour installer à sa place le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana. Réputé comme un des enfants terribles
de l'armée, ce dernier est régulièrement associé à des projets de coup d'État. Il a été arrêté une première fois le 10 janvier 2022, alors qu'il planchait sur un projet de renversement du président Roch Marc Christian Kaboré. Quelques jours plus tard, un autre lieutenant-colonel, Paul-Henri Sandaogo Damiba, s'emparait du pouvoir. Emmanuel Zungrana était lui maintenu en détention. Bis repetita. En octobre de la même année, Damiba est à son tour balayé par un coup d'État. Son auteur, le capitaine Ibrahim Traoré, lui ravit le pouvoir. Finalement libéré le 15 décembre, Zungrana est une nouvelle fois arrêté le 27 décembre, toujours accusé d'avoir voulu fomenter un coup d'État. Complot qui aurait mûri alors qu'il était encore en prison. Aboulaye Ouedraogo explique à Gauthier Pasquet que le capitaine Traoré les a trahis. Selon lui, le coup d'État contre Damiba avait pour but de faire libérer Zungrana pour le porter au pouvoir. N'importe quoi. N'importe quoi. Jamais ça a été comme ça, mon frère. Il évoque une autre raison qui les pousse, lui et ses amis, à vouloir renverser le régime en place. Le rapprochement avec la Russie et le groupe paramilitaire Wagner. Quand il fait part de son projet début mars 2023, Aboulaye Ouedraogo, en quête de financement, comme beaucoup, il est persuadé que les intérêts français se cachent derrière le compte Gauthier Pasquet. Il espère qu'il pourra le mettre en contact avec des personnalités, n'est-ce pas, françaises, et susceptibles d'apporter une contribution, pardon. Caché derrière son écran d'ordinateur, Aboulaye Sidik Silla se prend au jeu. Il sollicite certaines personnalités françaises avec lesquelles il échange depuis la création de son compte Twitter. Comme Anne-Sophie Ave, ambassadrice pour la diplomatie publique française en Afrique, à qui il demande de le mettre en contact avec Franck Paris, le monsieur Afrique d'Emmanuel Macron. Il dit ceci: j'ai besoin de lui faire passer un message. C'est très important, explique-t-il. Contacté par Jeune Afrique, Anne-Sophie Ave reconnaît avoir eu des échanges avec lui, mais explique avoir cette fois-là, beauté en touche, lui conseillant toutefois de contacter l'ambassadeur de France du pays dans lequel il se trouve. Aboubakar Sidik Silla décide de prendre attache avec une autre personnalité française, plutôt sulfureuse, cette fois, Alexandre Benalla. Depuis son départ de l'Élysée en 2018, l'ancien chargé de mission du chef de l'État français a découvert le monde interlope des intermédiaires et apporteurs d'affaires de la France-Afrique. Il s'est approprié leur code, a copié les habitudes vestimentaires. Fréquemment les lieux de prédilection, condamné en France à 3 ans de prison, dont un ferme avec bracelet électronique, il vit désormais en Suisse, d'où il dirige sa société de sécurité privée Comia Group. Comme Anne-Sophie Avier, Alexandre Benalla s'intéresse aux informations publiées par le compte Gauthier Pasquet, qu'il a d'abord contacté sur Twitter. Il échange maintenant régulièrement sur la messagerie cryptée Signal. Alexandre Benalla prête une oreille attentive au projet de déstabilisation détaillé par Gauthier Pasquet. Il l'interroge sur ses objectifs. Je lui ai répondu que les investigations voulaient le faire pour empêcher un basculement du Burkina Faso dans les girons russes, à l'image du Mali. Benalla m'a répondu qu'il fallait vraiment empêcher les Russes et qu'il allait en parler à ses partenaires. Explique Aboubakar Sidik Silla devant les enquêteurs. Selon ce dernier, Alexandre Benalla demande des renseignements sur les investigateurs du projet, notamment les grades et fonctions des militaires impliqués. Aboulaye Ouedraogo lui fait alors parvenir une liste de 30 officiers supérieurs de l'armée burkinabé que Jeune Afrique a pu consulter, qu'il transfère immédiatement à Alexandre Benalla. Gauthier Pasquet lui précise que le chef d'état-major de la gendarmerie burkinabé
Elvra Somda est également impliqué. Je lui ai dit que je l'avais eu moi-même au téléphone, mais en réalité, je n'ai eu aucun contact avec lui. Je voulais vous rassurer. Précise-t-il dans son audition. Je m'arrête là. Et puis après, on va continuer. Voici M. Ouédraogo. M. Ouédraogo, qui est un Burkinabé, qui réside en Côte d'Ivoire. Et puisque vous savez que la guerre de communication, il faut que tout se passe sur la toile. C'est important. Voilà pourquoi je vous demande toujours, quand on vous demande au Burkina là, de descendre dans la rue, faut pas jouer avec ça. Parce que la dernière fois, il voulait cribler des balles, le capitaine Traoré. Vous avez entendu ici les audios de l'oncle de Damiba. Vous avez entendu, vous avez vu le plan commun qui est en jeu contre notre président. On ne peut pas accepter ça. Lui là, on doit le protéger comme un neuf. On doit le protéger. Partout, on doit le protéger. Moi, je ne joue pas avec l'affaire du Burkina Faso là. Vous voyez que je suis toujours là-bas là. Parce que je sais qu'ils sont là-bas, ils veulent forcément déstabiliser. Mais si Traoré tombe, moi je tombe. Si Traoré tombe, moi je tombe. Depuis le premier jour, je dis que moi et Traoré là, c'est cimenté, c'est collé cimenté. Depuis le premier jour, je dis que Damiba là, faut quitter mon frère. Moi c'est Traoré que moi je connais. Et jusqu'à aujourd'hui, et même demain, après demain, et pour l'éternité, je ne changerai pas. Parce que je ne vomis pas pour et puis ravaler. Parce que je ne suis pas un chien. C'est Traoré ou rien. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est un travail extraordinaire. Moi, j'ai été approché ici. La dame que j'ai appelée ici, là. C'est pas, je parle, mais sa voix ici. Quand je lui ai expliqué, je vois, c'est le même moment, ils ont approché les gars, puisque lui, il était instituteur. Il avait beaucoup d'abonnés. Il faisait de la désinformation là-bas. Ils l'ont approché afin qu'il puisse, à travers sa communauté, là, le nombre de personnes qu'il avait, faire passer des messages pour ternir l'image du capitaine Traoré, l'image de l'armée burkinabé. Et puis, les attaques là, vous voyez, ceux qui partagent les attaques là, ceux qui partagent les attaques là, c'est les mêmes personnes qui ont des ramifications dans l'armée burkinabé. C'est eux qui envoient, n'est-ce pas, des informations à certains individus qui sont cachés en Côte d'Ivoire. Et c'est eux maintenant qui viennent vous dire qu'ils sont attaqués dans tel coin, ils sont là pour saboter. Donc c'est la même chose qui est là. C'est pas fini. Donc, ils ont approché, M. Ouédraogo a approché le gars là, Gauthier Pasquet Boubacarsi, pour lui dire, nous voulons enlever le capitaine Traoré. On a besoin de ta communication. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer avec la communication, les gars. Ne jouez pas avec la communication. Parce que il peut passer un message des informations, des soldats peuvent se lever et puis vouloir faire un coup d'état. C'est ça. C'est ça la force. Sans saluer Lydie. Partez la vidéo s'il vous plaît. Et donc, quand ils ont approché le monsieur là, et côté parce que ils ont signé un deal. Tu vas faire, comment dirais-je, notre communication. Tu vas passer les messages. Il a même contacté des autorités françaises. L'ancienne ambassadrice de la France au Ghana. Elle échangeait avec lui. Il a même voulu parler avec France Paris. Le conseiller Afrique de Macron. Vous avez vu les plans communs pour leur dire, il faut qu'on fasse tout possible pour faire tomber Traoré. Quand vous voyez que Traoré, il est déchaîné là, ils sont déchaînés, il dit la patrie ou la mort, nous vaincrons là. Ils savent de quoi ils parlent. Il y a longtemps qu'ils sont derrière lui, qui veulent le faire tomber. Mais là où on parle encore là, on a encore arrêté des gens encore, parce qu'ils sont nombreux. Ils ont leurs gars en Côte d'Ivoire, ils ont leurs gars même en Europe ici. C'est eux qui m'ont également contacté pour me dire, sur les paris, on a besoin de toi. Il y a telle personne qui veut te parler. J'ai encore le numéro de mon téléphone là. Le numéro est là. Les messages sont dans mon téléphone qui est là. S'il dit que c'est faux, je sors à Bemoria. C'est toi qui m'avais contacté, c'est là. Son propre cousin qui est ici à Paris m'a contacté. C'est là, le message est là. Il voulait qu'on se voit. C'est là que j'ai fait remonter l'information à ma copine là, à ma bras droit. C'est elle qui me dit que tu ne pars pas là-bas. Parce qu'il n'est pas avec nous. C'est là qu'elle a compris qu'il y a un plan commun. On continue. Et donc, il voulait également notre communication, la mienne. Puisqu'ils ont vu depuis le départ, je sais que Burkina Faso. Souvenez-vous, au début c'était très dur. Hein? C'était très dur. Et les gens de Damiba étaient en train même de coopter des activistes pour parler de Damiba. Mais on était là. On a croisé le fait de la communication. On dit nous pas bouger. On est encore là. Ok? Et puis en tête aussi. Ah, papa! On continue la lecture. Maintenant,
Voilà. On va repasser cette partie-là. Selon ce dernier, Alessandre Benalla demande des renseignements sur les instigateurs du projet, notamment les grades et fonctions des militaires impliqués. Abdoulaye Ouédraogo lui fait parvenir une liste des 30 officiers supérieurs de l'armée burkinabé que Jeune Afrique a pu consulter, qu'il transfère immédiatement à Benalla. Gauthier Pascal lui précise que le chef d'état-major de la gendarmerie, Evra Somda, est également impliqué. Je lui ai dit que je l'avais eu moi-même au téléphone, mais en réalité, je n'ai eu aucun contact avec lui. Je voulais le rassurer. Précise-t-il dans son... Oh là là... Oui. C'est qui? Oh... Ne quittez pas. Pardon. Allô? Bon, je continue ma lecture parce que c'est quand tu en dirais qu'on va te déranger avec les appels. Désolé. Désolé, hein. Putain, c'est pas vrai, quoi. Allô? Allô? Oh Seigneur, laisse-moi travailler, dis donc. Oh. Allô? Allô? Bon, on continue notre vidéo, s'il vous plaît. C'est quoi ce moyen d'appeler les gens et puis tu... Allô? Oui. Je suis en direct, tu m'appelles dans 30 minutes. Fais quoi? Bon, je l'envoie. On continue notre vidéo, s'il vous plaît. Bon, c'est parti. On va continuer. On était où là? Voilà, ok. Voilà, ok. Voilà, Evra Somda est également impliqué. Je lui ai dit que je l'avais eu moi-même au téléphone, mais en réalité, je n'ai eu aucun contact. Je voulais rassurer, petit-il, dans son audition. Alessandre Benalla a-t-il mordu à la maison fin mars 2023. Il met Gauthier Pasquet en relation avec un de ses vieux amis, Djibril Bassolé. Alessandre Benalla a mis maintenant en contact Gauthier Pasquet, Boubacar Silla, avec Djibril Bassolé en contact. C'est important ce que je vous dis, hein. C'est important. Parce que les mêmes personnes m'ont contacté. Je le dis encore une fois de plus. Si je sors la conversation. Les mêmes personnes m'ont contacté et j'ai dit à ma soeur, elle est là. Elle est dans cette vidéo, elle regarde, elle écoute bien. Et donc, moi, je donne du crédit à ce projet-là. Puisque lui qui avait contacté, c'était qui? C'était un de ses cousins qui est ici à Paris. J'ai son numéro de téléphone. Et s'il veut, il a commencé à voir, attendez 2 secondes. Puisque, voilà, 2 secondes. Là, c'est comme ça, il faut pour prendre les gens, pour les mettre dans leur truc là. Ma belle exposée, tiens. Donc vous voulez donner mon cousin, vous allez mettre qui? Si vous allez mon cousin, vous allez mettre qui? Hein? Lydie, il va enlever notre voilà. Il va enlever notre voilà, son numéro est dedans, c'est bon. Voici la conversation qui est là. Donc, la vidéo que j'ai fait là, si il sort pour dire non qu'il y a diffamation, j'ai conversation avec moi. Et donc, on continue. Voilà, on continue. Voilà, c'est bon. Je vais bien archiver ça. Parce qu'on connaît comment ils sont. Après, ça vous dit donc que non, c'est faux.
Alors que c'est vrai. Donc j'ai tout ici en même temps. Avec le téléphone coréen. On continue dans notre conversation. Et donc, on y va. Alassane Benalla a-t-il mordu à la mission? Fin mars, il met Gauthier Pasquet en relation avec un de ses vieux amis, Djibril Bassolé. Les deux hommes se connaissent depuis quelques années, condamnés à 10 ans de prison par la justice de son pays au thème d'un procès. Bon, je passe, voilà. À 66 ans, celui qui depuis n'a pas remis les pieds au Burkina Faso caresse toujours l'espoir de revenir aux affaires. Écoutez bien. Contactés, Alassane Benalla et Djibril Bassolé n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Dans son audition, Aboubakar Sidiki Sila, alias Gauthier Pasquet, affirme, lui, que les deux hommes ont occupé une place importante dans le projet. Rencontre à Abuja. En l'en croire, Djibril Bassolé, ancien pilier du régime Compaoré, se montre intéressé. Début avril, Gauthier Pasquet et ses amis le rejoignent à Abuja, au Nigeria. Non. Dieu merci. Allah si j'ai dit Ibrahim Traoré Mathieu. Non. Le rejoignent à Abuja, au Nigeria. Déplacement dont, selon Aboubakar Sidiki Sila, alias Gauthier Pasquet, l'ancien ministre s'acquitte de l'intégrité des frais. Aboubakar Sidiki Sila s'y rend en compagnie d'Aboulaye Ouedraogo et d'un autre Burkinabé, Konkobo Zulkamanini. On continue. Comme Ouedraogo, il a un surnom Paix et Vérité, âgé d'une quarantaine d'années. Il est venu spécialement du Burkina Faso. Une première réunion d'une grosse heure se tient le 9 avril, en début de soirée, au domicile d'un haut responsable des services de renseignement nigérians. Une vieille connaissance de Djibril Bassolé. Rencontré dans les années 2000 au cours d'une de ses missions pour l'Union africaine. Et dont Aboubakar Sidiki Sila assure qu'il s'est engagé à financer le projet. Le maître espion nigérian est absent le lendemain lorsque le groupe se retrouve dans une suite de l'hôtel Hilton, celle de Bassolé. Les participants passent en revue les détails de leur projet, les moyens financiers nécessaires et la durée d'une éventuelle transition. Ils n'ont pas tous la même vision des choses. L'idée d'Aboulaye Ouedraogo et de Konkobo Zulkamanini, comme de leur associé à Ouagadougou, est de porter au pouvoir le lieutenant-colonel Emmanuel Zougrana. D'après Aboulaye Sidiki Sila, Djibril Bassolé plaide lui pour une transition civile composée d'un président et de 2 vice-présidents. Il s'est proposé d'être le second, chargé du dialogue politique. Précise-t-il dans son audition. Histoire de mettre tout le monde d'accord, le groupe arrête la stratégie suivante. Emmanuel Zougrana dirigera une transition de 3 mois avant de remettre le pouvoir à un trio de civils, un président et 2 vice-présidents. À Bassolé reviendra le poste de vice-président chargé du dialogue et de la réconciliation. Adama. Non. Donc ils ont voulu aller mon président comme ça. Président, au TC. afin de se faire une nouvelle image pour prendre le pouvoir lors des élections qui allaient suivre. Donc c'est Djibril Bassolé qui allait être l'un des vice-présidents et il va se faire son image avant que lui-même soit président aux élections. Donc voilà pourquoi il faisait beaucoup de déclarations sur la télévision française là. Adama. À Bassolé, il reviendrait le poste de vice-président chargé du dialogue et de la réconciliation, afin de se faire une nouvelle image pour prendre le pouvoir lors des élections qui allaient suivre, affirme l'administrateur du compte Gauthier Pasquet. Les semaines passent après ces 2 rencontres nigérianes et rien ne bouge. Les comparses burkinabés de l'Avatar lui font part de leurs impatiences. Ils ont un plan bien précis,
enlevé Ibrahim Traoré lors de l'une de ses virées nocturnes, mais attendent en vain les fonds promis. Vous avez entendu, non? Ils ont voulu enlever Ibrahim Traoré lors de l'une de ses virées nocturnes. Vous avez vu? Comme si Ibrahim Traoré était un homme de la java, de la joie. Non, c'est pas un homme comme ça. Donc, vous ne pouvez pas l'attraper là-bas comme ça. Donc, mais attendre en vain les fonds promis. Le budget de l'opération est évalué à 600 millions de francs CFA. Un peu moins de 1 million d'euros. 400 millions pour sa réalisation. Le reste pour soudoyer des officiers supérieurs et des responsables de la société civile. Eh, Adam. Mamadou Bongougou, ciblé. Après plusieurs relances, Djibril Bassolé accepte finalement, toujours selon Aboubacar Siri Silla, de décaisser la maigre somme de 10 millions de francs CFA, soit 15 millions d'euros. 15 000 euros, pardon, désolé. Suffisant, néanmoins, pour qu'il voie les signes que le projet entre en ce début de mois de juin 2023 dans une phase décisive et qu'il est temps de débarrasser la mission qui lui a été confiée à Abuja. Souvenez-vous, l'année passée, dans le mois de juin, nous avons lancé une alerte également pour dire qu'il y a un coup d'État qui était en préparation. Et Dieu avec Ibrahim Traoré, Adama. Hein? Donc ils avaient déjà tout préparé pour enlever notre président. Non, ATC. Ouais. Non, non, non. Souvenez-vous, juin, nous avons lancé l'alerte pour dire qu'il y a un coup d'État qui est en préparation. Ils disent non, c'est faux. Déjà, tout était déjà bouclé déjà. Vous avez vu ça? Donc ne prenez pas à la légère. Quand les gens vous disent qu'ils veulent faire coup d'État, ne prenez pas ça à la légère. Parce que si gagne Ibrahim Traoré, ils vont filer à lui. Ils vont filer à lui. Tellement qu'il veut venir au pouvoir, s'il gagne Traoré, ils vont filer à lui. Mais il ne peut pas. Attendez. Une bande de plaisantins là. Suffisant néanmoins pour qu'il voit le signe que le projet entre en ce début du mois de juin 2023 dans une phase décisive et qu'il est temps de démarrer la mission qui lui a été confiée à Abuja. L'homme derrière Gauthier Pasquier crée 4 groupes WhatsApp. La Voix du Faso 01, La Voix du Faso 02, Burkina 767 et Burkina 24, dans lesquels il diffuse des fausses informations compromettantes pour le régime du capitaine Traoré. Pour déstabiliser IB, les complices de Gauthier Pasquier décident également de s'attaquer aux présumés partenaires français du régime. Vous avez vu? Vous avez vu ça? C'est-à-dire que pour les discréditer, il faut attaquer les intérêts français. Là, ils vont dire que, donc, vous voyez, le régime de IB n'aime pas les Français. Vous avez vu ça? Tellement que c'est machiavélique. Ils vont s'en prendre, ou bien ils vont, peut-être un exemple, enlever des Français au Burkina et ils vont accuser ne pas le régime du pouvoir Ibrahim Traoré. Vous avez vu les plans? Vous avez vu les plans? On continue. Voilà. Pour déstabiliser IB, les complices de Gauthier Pasquier décident également de s'attaquer aux présumés partenaires financiers du régime. Ils ciblent notamment l'influent homme d'affaires Mamadou Bongougou, le patron de Bomaf, est alors mystérieusement la cible d'une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. Je recevais des bribes d'informations que j'amplifiais ou souvent même inventais pour atteindre notre objectif qui était de le discréditer et de l'opposer au capitaine Ibrahim Traoré. Raconte Aboubacar Siri Silla aux enquêteurs. Seulement voilà, Mamadou Bongougou n'est pas n'importe qui. Il réagit immédiatement à Ouagadougou, puis à Abidjan, où une plainte est officiellement déposée le 12 juin 2023. Il ne faudra que quelques jours aux enquêteurs ivoiriens pour remonter jusqu'à Aboubacar Silla. Ces deux complices Aboulaye Ouedraogo et Konkobo Zulkamani seront eux aussi arrêtés quelques jours plus tard à Abidjan. Sur X, le dernier poste de Ouedraogo, le compte du premier cité, remonte au 20 juin dernier. À Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré est mis au parfum et informé du contenu de l'audition de Boubacar Silla par la police. C'est sachant critiqué par une bonne partie des officiers
il est en permanence sur le qui-vive. Le 27 septembre dernier, il annonce avoir de jouer une tentative de coup d'État. Sur les 4 officiers mis aux arrêts, un figurait sur la liste des 30 militaires transmises à Benalla, Alexandre Benalla. À l'heure où nous écrivons, la tension était toujours palpable à Ouagadougou. Vous savez comment le coup a échoué? Comment le coup a échoué? Le coup était parti pour réussir. C'est parce que l'homme d'affaires là, comme ils ont commencé à les dénigrer, c'est lui maintenant qui va porter plainte en Côte d'Ivoire. Et quand il porte plainte, comme il est aussi proche, n'est-ce pas, du pouvoir d'Abidjan, et il décide de cibler l'avatar. Pour savoir qui est derrière. Cela, il remonte maintenant à Gauthier Pasquet. Ils ne l'ont pas fait à cause de Traoré. Hein. Ils n'ont pas arrêté Gauthier Pasquet, lui qui est là. C'est lui qui est là, lui aussi qui est là. À cause de Ibem Traoré. Non, 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 non. Voilà. C'est lui qui est là, lui aussi qui est là. C'est lui. C'est lui qu'on appelle Boubacar Silla. Voilà. C'est son image qui est là, c'est lui qui est là. C'est lui qui était caché derrière l'avatar. Gauthier Pasquet. Vous voyez, non? C'est lui qui est caché, voilà. C'est lui qui passait tout le temps à désinformer, à mentir sur le capitaine Ibem Traoré. Et c'est lui, n'est-ce pas, en complicité avec l'ex-ministre, ils ont voulu faire le coup d'État contre le capitaine Ibem Traoré. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Vous avez vu l'image, non? Ok. Je vais vous montrer encore une autre image. Pour que vous voyez bien son image. Voilà. Que les services de renseignement burkinabé et les burkinabés voient bien son image. Voilà. C'est lui qui est là. Je vous le montre. C'est important. Faites les captures d'écran. Voilà. C'est important. Voilà. C'est lui qui est là. C'est lui. Boubacar Silla dit Boubacar Si. Et donc, faites les captures d'écran. On va enlever. Merci. Voilà. C'est lui qui est là, qui a voulu faire, ils ont voulu faire le coup d'État contre le capitaine Traoré en complicité avec des Burkinabés de Côte d'Ivoire et de l'intérieur. Voilà pourquoi on vous dit toujours que la menace, elle est endogène et elle est exogène. Et donc, je poursuis. Ils n'ont pas arrêté Boubacar Silla à cause du capitaine Traoré. Hein. Non. Hein. Ils n'ont pas arrêté à cause de ça. Hein. C'est à cause de l'homme d'affaires. Puisque il s'attaquait à son image, à sa réputation. Il a menti sur les gars parce qu'il a dit que quoi? Il veut dénigrer les gars. Donc, c'est là que le gars dit, ah bon? C'est là maintenant lui il porte plainte. C'est dans porter plainte là maintenant là qu'ils vont découvrir qu'il y avait un projet de coup d'État contre le capitaine Traoré. Vous avez entendu, non? Donc c'est parce que le projet était déjà parti. Hein. S'il n'avait pas attaqué l'homme d'affaires, le coup d'État, il allait tenter le coup d'État. Et la liste des officiers là, tout est dans les mains du capitaine Traoré. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a des personnes qui sont arrêtées. Et puis on voit les avatars venir dire, oh, Ankagoula vient enlever les gens. Non. C'est réaliste. Il n'y a pas d'enlèvement. Ce n'est pas un enlèvement. C'est des personnes qui ont voulu faire le coup d'État. C'est parce que l'homme d'affaires a été cité dedans que la justice, la police ivoirienne s'est levée et elle a enquêté, elle a ciblé l'avatar, elle a cassé, elle a retrouvé. Et elle a été arrêtée, comment dirais-je, à Bouaké et déporté sur, comment dirais-je, Abidjan. Alors qu'il est du parti au pouvoir. Il parle pour le parti au pouvoir. Pourquoi ils l'ont arrêté? Ils n'ont pas arrêté pour faire plaisir à capitaine Traoré. Hein? Non, non, non. C'est à cause de l'homme d'affaires qu'il a attaqué. Voilà pourquoi il a été arrêté. Sinon, il est du parti au pouvoir. Il était avant avec nous. Je précise. Il était avant avec nous. Jusqu'en 2019, il a quitté. Il a commencé à nous dénigrer, à attaquer le président Guillaume Soro sur la toile partout. Il a même fait des interviews où il a commencé à raconter des bobards. Donc, je veux préciser une chose. Il n'était plus avec nous depuis le mois. Attends, on va bloquer un là. Attendez, on va bloquer un là. Bon, bloqué. Allez, bloqué. Voilà. Et donc, il était avec nous. Mais en 2019, il est parti. On a commencé à le clasher aussi également. Parce qu'il attaque Guillaume Soro, on l'attaque. Donc, je vais dire au peuple du Burkina qu'il n'est plus, on met Guillaume Soro dedans là. Vous devez comprendre qu'il n'est plus avec nous depuis 2019. C'est une très bonne précision. Et le capitaine Traoré n'était pas au pouvoir en 2019. Dans 2019, il nous a quittés. Ça fait maintenant, on est en 2024. Ça fait maintenant 5 ans.
Donc, quand on met Guillaume Soro dedans, ex-communicant, non, il n'était pas avec nous. Il était pas si activiste. Il a créé un avatar et avec ça, il a voulu faire de la propagande. Bon, est-ce que vous avez vu un activiste, comment dirais-je, de Guillaume Soro dans une propagande contre les Burkina, les Mali ou le Niger? Non. Donc, je tenais à faire cette précision-là. Et donc, je lève ici un équivoque. C'est pas parce que le monsieur a été arrêté, comment dire donc que le pouvoir d'Abidjan a bien agi? Non. Le coup de tête est déjà préparé déjà. Le voyage, les sorties du gâteau, tout. Il va à Abuja, ils ont planifié le truc. C'est quand Bonkongu a porté plainte que la Côte d'Ivoire a réagi et puis ils l'ont arrêté. Parce que c'est l'un de leurs partisans. Il parlait maintenant pour les RAD, pour le pouvoir en place. C'est important de vous le signifier. Donc c'est une affaire entre eux. C'est la même cuisine là. Donc comme c'est gâté maintenant, nous maintenant on est au courant. Nous on dit Dieu merci. C'est la bénédiction de Dieu. Les mains de nos ancêtres, ce qui a fait que le coup a foiré. C'est parce que Ibrahim Traoré est un enfant béni. C'est parce que vous priez pour lui matin, midi, soir, qu'ils ne sont pas arrivés, n'est-ce pas, à leur fin. N'oubliez pas, il y a une autre vidéo que je vais vous montrer de coups d'État qu'ils ont voulu faire contre le capitaine Traoré. Et ne prenez jamais les coups d'État à la légère. On doit protéger Traoré matin, midi, soir. Quand nous on dort ici, ceux qui sont au Canada prennent le relais. Ceux qui sont aux États-Unis prennent le relais. C'est-à-dire qu'on est H24. Ceux qui sont au Burkina prennent le relais. On est H24. On tourne. Vous faites des vidéos seulement. Vous sensibilisez la population. Vous galvanisez, n'est-ce pas, les VDP et l'armée burkinabé. Et le peuple. On doit tourner vidéo seulement. Le Mali, Burkina, on tourne seulement en boucle. H24. On tourne, on tourne, on tourne. C'est la guerre de communication partout où vous êtes. Vous ne devez pas vous fatiguer. Pas de fatigue, pas de repos, pas de répit. On frappe, on frappe, on frappe partout. Tout le temps, communication, communication. Même si à Cannes, c'est pas notre problème ça. Ah, vous pensez qu'à Cannes, ils vont laisser travailler? Même dans Cannes, là, s'ils le gagnent, là, ils vont le faire tomber. Donc nous, on est vigilants, nous, on surveille. On n'est pas là pour jouer avec notre travail. Oh, alors. On va écouter ici notre vidéo. On va écouter notre vidéo. Il va nous endormir. Et puis envoyer des gens pour aller sauter travail, ATC. En bas, bâtard sauter, tiens. J'ai confiance au capitaine, au commandant Yabré. Le maître de l'enseignement. Abé bâtard sauter. Mon capi. Non, c'est mon commandant, pardon. Ici Abidjan a dit capitaine, donc on dit quoi? Les gars du service de renseignement burkinabé, vous êtes trop forts, tiens. Vous remarquez bien, hein? Ils vont cibler le capitaine, ils vont cibler le commandant Yabré, ils vont le dénigrer, ils vont l'insulter, ils vont inventer des trucs pour salir son image. C'est la même chose que les gars faisaient. C'est la même chose que les gars faisaient. Maintenant, comme les gars étaient arrêtés, ils ont créé maintenant d'autres avatars. Remarquez bien, ils ont créé d'autres avatars. C'est là maintenant, on donne les informations. Il n'a pas donné ce nom de l'avatar là. Des fausses informations. Lui-même l'a dit. Qu'il donne pas des fausses informations pour saper, pour décrédibiliser le capitaine Traoré. C'est la même chose. Les comptes qu'ils créent, ils disent non, ici à tel coin là. C'est faux. Ils sont couchés en Côte d'Ivoire là-bas. Ils sont couchés en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas au Burkina, c'est pas vrai. C'est des gens qui sont dans l'armée de Burkinabé. C'est l'un des... Vous savez que c'est les Burkinabés également. Donc, ils ont des ramifications avec des traites, avec des collabos. C'est eux qui envoient des informations, fausses ou vraies souvent. Souvent, vous voyez des documents, et ils vont dire, spécial, ils vont mettre les logos dessus. Mais ce n'est pas extraordinaire, puisque si l'armée sort un communiqué qui est interne, le communiqué va partout. C'est-à-dire que s'il y a peut-être dans tous les bureaux, et donc il y a dans 1000 personnes là, il va y avoir deux traites qui collaborent avec eux, qui vont donner des documents confidentiels, mais ce n'est pas un exploit. Ce n'est pas un exploit, ce n'est pas un exploit. Mais tout ce qui est inventé, et le capitaine Yabré, commandant Yabré est parti au Burkina, au Mali, dans un jet privé. Regardez-moi des conneries comme ça. Le monsieur voyage pour aller au Mali, dans un avion commercial. C'est-à-dire qu'un avion de ligne. Mais tellement qu'ils veulent faire croire au Burkinabé que le monsieur maintenant, il roule. Et comment dirais-je, les Burkinabés souffrent, on leur demande de serrer la ceinture. Et maintenant, voici le capitaine et le commandant Yabré, ils vont au Burkina Faso et au Mali avec des valises d'argent. Et là, on dit comme ça. Dans le jet privé. Ce qui est archi faux. Tout ça, c'est pour saboter, c'est pour discréditer, c'est pour dénigrer. Ceux qui veulent le journal là, je vais vous envoyer vous m'écrivez sur mon WhatsApp 00336 05 70
54 33. Je reprends. 00336 05 70 54 33. Je vous envoie le journal, vous allez lire. Et vous allez voir que c'est le même procédé. Les avatars qui sont sur la toile là, c'est le même procédé. Ceux-mêmes qui donnent les informations, il y a eu attaque ici là, il y a eu attaque ici là. Ils sont à Abidjan, non? Ils sont à Abidjan. Ils sont à Abidjan. Donc ils sont dans un plan, même quand il y a des terroristes attaquent un coin, même pour 20 minutes, et puis ils fuient là. Mais ça, eux qu'on va voir les vidéos. Et c'est eux qui partagent. Remarquez bien. C'est eux qui partagent dans le WhatsApp. C'est eux qui partagent sur les pages. Comment tu peux faire la promotion des terroristes si tu n'as pas Facebook? Non, ça rime à quoi? Des gens qui veulent attaquer ton pays, qui s'en prennent, n'est-ce pas, à des paysans, qui s'en prennent, n'est-ce pas, à des commerçants. Toi, tu partages. Ben, tu veux montrer que, non, que Traoré a échoué. Mais Traoré n'a pas échoué. Des farfelus qui sortent du bois, ils viennent attaquer puis ils fuient. Et puis ils filment, ils montrent qu'ils sont puissants. Mais pourquoi ils ne restent pas? Pourquoi ils ne restent pas? Quand ils attendent, pourquoi ils ne restent pas? Pourquoi ils fuient? Le connaissez? Non, mon bâtard sauté. On continue. Ils viennent filmer là, on donne ça à des crétins qui sont couchés à Abidjan là-bas. C'est eux qui vont mettre sur les pages Facebook. Hein? Vous voyez, ils attaquaient tel camp, tel camp. On a vu ça avec Djibo. On a vu ça avec le cas de Djibo. Mais c'est le même qui ont commencé à dire, il y a eu plusieurs morts à Djibo, les soldats. Des mensonges. Des mensonges, Dieu merci. Il y a les drones avec des caméras. On a vu comment ils ont commencé à attaquer. On a vu comment la riposte s'est faite. Mais ils ont commencé à dire non, il y a eu 100 soldats qui sont morts. Des manipulateurs. Des gros couillons comme ça, des farfelus, cachés dans des avatars. En train de mentir aux gens. Hein? Ils mentent matin, midi, soir. Que les grandes oreilles. Ce qui m'a choqué, c'est quand le commandant a appelé partir au Mali. On m'a envoyé un test. On dit non, comment dirais-je, le commandant a appelé partir au Mali avec des valises d'argent. D'un avion privé, un jet privé. Il allait cacher l'argent là-bas pour payer les villas là-bas. Bon, vraiment un truc comme ça. Alors que le monsieur a voyagé dans un avion commercial, comme tout le monde. Vous voyez comment ils sont? Voilà pourquoi il ne faut pas croire ces gens-là. Parce qu'ils sèment la zizanie. Ils sèment le doute dans votre tête. Vous allez dire, ah, c'est vrai. Hein? Vous allez vous interroger. Alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est des menteurs. C'est des pompeurs de mensonges. On va essayer d'écouter cette vidéo-là. On va vous laisser distraire. Ne jouez pas avec la communication. À mon corps. À mon bâtard sauté. Pas jouer avec... c'est Ibem Traoré ou rien. C'est de ça qu'il s'agit. C'est Ibem Traoré ou rien. Voilà. Ils étaient au pouvoir, ils ont fait quoi? Ils étaient au pouvoir, ils ont apporté quoi au Burkina Faso? Ils ont été capables d'apporter la sécurité? Non. Ils ont été capables d'apporter la sérénité? Non. Ils ont été capables d'apporter la paix au Burkina Faso? Non. Mais c'est qui au Burkina Faso? Mais ça, c'est eux. La faute vient d'eux. C'est qui arrive au Burkina Faso? La faute vient d'eux. C'est eux qui ont été incapables de contenir les attaques terroristes. Si Traoré est là aujourd'hui, c'est parce que les politiciens ont échoué. Et donc, s'ils ont échoué, qui débarrasse le plancher? Là où j'ai été incapable d'apporter la sérénité, la quiétude, la paix, la stabilité, donc qui l'a fait? Quand on va venir au pouvoir, venir au pouvoir pour faire quoi? Vous avez passé votre temps, les politiciens élus, à ne rien foutre. Le Damiba, il est couché dans les poches du champagne. Un colonel, il est assis au palais, en train de boire champagne seulement. Et puis pas photo. Pas que les soldats burkinabés meurent au front. C'est ça là qui est caché également au Togo. Et qui vient prendre le pouvoir encore au Burkina Faso. Ah bon? Où ça? Non, ça c'est... Lui, il est lui là. Allez, bloquez ça, merci, voilà, merci beaucoup, Ben Dieu. On a battu sauté. Bloquez. Voilà, merci, Ben Dieu. On va écouter la vidéo. La préférée de cet esprit. Le match va commencer bientôt, mais moi, non. Quand on dit que Assimi est touché, on dit que Ibem est touché, moi, il n'y a pas de match pour moi. Ceux-là, non. On parle avec eux. Hein? On va avoir un match là tout à l'heure, mais pour le moment, là, il y aura moyen. Écoutez cette vidéo-là, écoutez ça.
j'ai dit oui, ça va. Il dit que je vais désespérer, j'ai dit oui, ça va. Je dis en tout cas, c'est la sécurité du pays là seulement qui nous inquiète. Il a dit que non, que ça va aller. Il a dit ça va aller, que de rester à l'écoute. Voilà. Pour lui, il a dit de rester, j'ai dit bien reçu. Un jour maintenant, il m'a écrit. Quand je l'écris, il ne répond pas. Il m'a écrit que c'est comment ça va. J'ai dit ça va. Je lui ai pensé à moi. Il dit ok, bien reçu. Et je suis où? Il dit bon, je suis à la maison. Et je suis au corps. Oh Seigneur. C'est qui ça là? C'est qui ça? C'est qui ça? Allô? Je suis en direct s'il vous plaît. C'est qui s'il vous plaît? Je suis en direct monsieur. Je suis en direct s'il vous plaît. Je suis en direct. Lui qui parle là, il a été arrêté la semaine, cette semaine-là. Lui qui parle là. Il est en train d'expliquer le coup qu'ils ont voulu faire contre le capitaine Traoré. Ce n'est pas un montage. Mais vous allez voir que c'est les complices qui sont sur la toile là, qui viennent dire non, ce n'est pas vrai, c'est faux. Ah bon? C'est pas vrai, c'est faux. Qu'est-ce qui est faux? Est-ce que le journal Jeune Afrique là, c'est un journal qui aime le capitaine Traoré? Non, sérieusement. Non. Mais c'est un journal qui est avec eux là-bas. Mais ils viennent nous relater les plans qu'ils ont voulu faire puis ça a échoué là. Ils viennent nous relater ça. Donc ne prenez rien à la légère. Ce monsieur a été arrêté, il a été arrêté, il avait dans les mains, n'est-ce pas, des autorités. Ils ont voulu faire le coup d'État. Et donc quand on dit à chaque fois aux gens, restez en alerte là, c'est parce que le pouvoir du capitaine Traoré a besoin que vous restiez en alerte au maximum. Non. C'est parce que le bouclier, n'est-ce pas, de ce pouvoir. Mais ce pouvoir a été porté par le peuple, par l'alliance populaire. Et ce pouvoir a l'onction, n'est-ce pas, du peuple. De Djibo à Ouagadougou, de Ouagadougou à Bobo Dioulasso, et dans toutes les localités du Burkina Faso. Ce pouvoir a l'onction, à la bénédiction, n'est-ce pas, de son peuple. Voilà pourquoi on vous dit d'être des vigies, d'être les gardiens du temple. Quand vous voyez qu'il y a des mouvements qui ne vont pas, automatiquement,
vous alerter. Et les numéros qui sont mis, n'est-ce pas, à disposition. Comme tu laisses sur le feu quand tu mets. On suivait les pouvoirs du capitaine Traoré. On ne joue pas avec ça. Tous les petits malfrats, les crétins, qui sortiront du bois et qui ont des velléités de déstabilisation, seront tous neutralisés. C'est ça qu'il s'agit. Parce que là n'est pas la rigolade. Le peuple burkinabé ne peut pas se sacrifier. C'est la ceinture pour arracher sa sécurité, sa quiétude, sa paix, sa sérénité, et des malfrats, des aventuriers qui veulent venir au pouvoir coûte que coûte et qui sont dans les plans machiavéliques. Mais ces personnes-là seront mises hors d'état de nuire. Ça sera sans pitié, sans compassion, et je vous le dis, sans pitié, ils seront traités. Ils seront verrouillés et ils seront traités avec beaucoup d'efficacité. Et donc, ceux qui sont dans les plans communs de déstabilisation, ils doivent savoir que le temps jadis où tu peux te lever, venir faire un coup d'état parce que non, cette fois-ci-là, c'est béton qui est posé là. C'est béton qui est là. Attention. Donc, ceux qui sont dans ce plan de vouloir prendre le pouvoir, chasser Ibrahim Traoré, pour mettre qui? Pour mettre qui? Non, sérieusement. Là où le Burkina est parti là, dans la dynamique là, où le Burkina est parti, où les clignotants sont déjà au vert. Ah, on va devenir clignotant au vert, par les mettre ça au rouge. Ah non, 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 ah non, non. Quand j'avais le gourou, tout mon respect. Donc c'était pour vous expliquer, le journal Jeune Afrique a fait des révélations qui viennent corroborer les propos, les dires des activistes et tous ceux qui sont dans les ronds-points au Burkina Faso. Chers frères, je vous salue. Malgré le dénigrement, malgré les propos acerbes, malgré le dénigrement, les injures, ces personnes veulent vous décourager. Vous devez tenir bon. Mais vous faites la fierté. Ok? Personne ne viendra avec votre combat à votre place. Soyez debout pour protéger votre drapeau, le Burkina Faso. Les drapeaux de votre pays. Il faut préserver, conserver, protéger votre souveraineté que vous êtes en train de baliser. Et que l'Afrique est fière de vous voir. J'aime vous voir quand vous êtes dans les ronds-points là. Je vais sur vos pages et puis je regarde. Même si vous êtes 10, nous sommes fiers. Même si vous êtes 2, nous sommes fiers. Mais vous devez rester en alerte à chaque fois. Attends, il y a un qui me parle. Attends, je vais bloquer celui-là. Alors je l'ai bloqué. Même si vous êtes 4, restez debout. Ils sont découragés, comme si... Personne n'est découragé. C'est faux. C'est la propagande, n'est-ce pas, des intrigants. La propagande des manipulateurs et des affabulateurs. Donc, frères et sœurs, prenez soin de vous, qu'à chaque jour est une vie. Et on se rebat avec même plaisir. Merci beaucoup à vous. On va aller le match de football qui se joue dans quelques minutes. J'espère que chacun prendra son plaisir. On est ensemble et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Ce soir, on va faire une vidéo sur, n'est-ce pas, la reconquête du territoire. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Je vous aime. Allez, ciao.